aussi tu as l'impression que rien ne va, que tu es chez toi, que tu tournes en rond, que tu déprimes, que tu sais pas trop comment avancer, cette vidéo est peut-être un peu pour toi aussi. En tout cas, moi c'est comme ça que je me sens en ce moment. Je pense que le fait qu'on soit tous confinés chez nous n'aide pas, même moi depuis la Corée, j'ai pas de confinement officiel mais je sors peu de chez moi. Simplement parce que j'ai des cours en ligne et que j'ai pas grand chose à faire à l'extérieur en règle générale. Aussi juste par pure sécurité, je reste au max chez moi. Et du coup, mine de rien, j'ai l'impression un peu de tourner en rond et d'avoir de moins en moins, on va dire, d'énergie ou de motivation pour faire des choses. Et du coup, j'ai même eu vraiment du mal à trouver un thème pour faire ce mois de février. Et puis, ça m'est venu naturellement. Je me suis juste assise devant mon carnet et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le fait de regarder mes mains. Et c'est ça qui a été la grosse inspiration de ce mois-ci. Pourquoi ? Parce que finalement, on y pense peu à nos mains, mais on les utilise tout le temps. Que ce soit pour cuisiner, pour écrire, pour dessiner, pour s'exprimer, genre en parlant, on va parler avec les mains. Et j'en passe, qu'on peut même faire du nail art dessus et les rendre plus bling bling si on a envie. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les mains ou que les mains nous permettent de faire et donc je trouvais ça cool de leur rendre hommage au travers de ce mois-ci. Et aussi j'avais envie de faire écho à une phrase que j'ai entendue dans une vidéo de développement personnel où en fait ça parlait du fait qu'on est beaucoup à croire qu'on a besoin qu'un miracle se produise pour que les choses avancent pour nous et que c'est seulement par la force d'un facteur extérieur qu'on va pouvoir débloquer des choses intéressantes dans nos vies, alors que ce n'est pas vraiment vrai, voire pas du tout. Et du coup la fameuse phrase c'est « The magic is in you » dans le sens où si tu veux faire avancer des choses dans ta vie, c'est toi-même qui dois créer ta chance, qui doit créer ta propre magie pour pouvoir avancer. Et donc ça veut juste dire ne t'arrête pas, persévère, si t'as des rêves, continue, va dans cette direction même quand ça semble impossible, même quand ça semble compliqué ou difficile. Et franchement parfois quand j'ai du mal avec ce genre de concept en me disant ouais c'est bon ce truc New Age qui veut pas dire grand chose au final, je réfléchis et je pense à ce que j'ai déjà vécu dans une situation similaire. L'exemple le plus concret que je pourrais donner c'est le fait que il y a 2 ans je suis partie en Corée sans but, juste en me disant j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire une pause dans ma life donc j'y vais. Maintenant ça fait 2 ans que je suis là, j'aurais jamais imaginé faire tout ce que j'ai fait, j'aurais jamais imaginé mettre autant d'argent aussi dans des études de coréen, j'aurais pas imaginé avoir les fonds pour le faire et pourtant j'ai persévéré, j'ai mis les choses en place et je suis allée au bout de mes idées, au bout de mes envies, alors que si on me l'avait dit il y a 3 ans que je ferais tout ça, je n'aurais jamais pu l'imaginer ou même le rêver. Donc voilà, c'était un petit exemple comme ça, mais il y en a plein d'autres. Et du coup, voilà, j'avais envie d'avoir ça comme rappel dans mon bullet journal pour me rappeler d'être plus soft avec moi-même, mais aussi d'arrêter de me morfondre parce que ça, je pense que c'est un truc qu'on fait tous. On est tous chez nous, genre limite dans notre lit, en train de regarder YouTube ou des séries ou autre chose, sans vraiment décoller de là et sans vraiment trouver la force, en étant de base fatigué, rien qu'à l'idée de penser à faire des trucs. Et non, en fait, il faut qu'on se lève, il faut qu'on fasse des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir et qui nous rappellent aussi, qui nous ramènent vers nos rêves, vers nos aspirations, etc. Donc voilà, c'était pour le sujet du mois de février. Et maintenant, j'arrête de blablater et je vous laisse avec la vidéo. Donc après cette intro du chaos où vous voyez clairement ma tête de dépressive, on se lance directement dans la vidéo. Donc pour réaliser cette merveilleuse main, je me suis évidemment inspirée du tracé de ma propre main. Pour faire ça, c'est très simple, il te suffit juste de placer ta main sur la feuille, de faire le contour et après de revenir dessiner dedans les ongles et autres détails qui te semblent à toi, en tout cas intéressants ou judicieux. J'avais envie de garder une dimension un peu magique dans cette main. Du coup, comme tu peux le voir, elle est bleue. D'ailleurs, je kiffe trop cette couleur que j'ai créée moi-même. Pour réaliser cette couleur, donc j'ai mélangé du bleu turquoise, du mauve et un peu de blanc. Et ça m'a donné cette espèce de couleur violet, gris, bleuté, assez cool. À savoir que dans ma palette qui est de la marque Mungbyo, il y a un blanc qui
qui s'appelle le blanc perle, qui est celui que j'ai utilisé pour lui donner aussi un côté légèrement métallisé ou satiné. Après honnêtement c'est optionnel, si tu as juste du blanc blanc ça fera l'affaire tout aussi bien, mais bon, moi je trouve ça cool d'avoir un peu des reflets, comme tu l'as peut-être vu dans ma vidéo sur 2020 où on voit tous les sujets que j'ai utilisés. Dans plusieurs mois j'ai utilisé de la peinture métallisée pour mes décos, etc., pour mes peintures. Et j'adore l'effet quand tu tournes les vaches, d'avoir ce côté un peu brillant qui rajoute un peu de magie, l'air de rien. Et comme ma tête en témoigne dans l'intro, j'en ai un peu besoin en ce moment. Donc voilà, là aussi sur le centre de la main, donc j'ai dessiné un cercle qui a été aussi rempli dans la couleur bronze métallisée de la palette. C'était assez dilué parce que j'ai pas vraiment fait une couche très opaque, mais on le voit sur la vidéo que c'est légèrement réfléchissant métallisé. À l'aide d'un pinceau calligraphie, je viens retracer les contours de ma main, que je trouve assez rigolote au final parce que c'est vrai qu'on a tous les doigts tordus, mais là clairement sur le dessin, honnêtement je me suis vraiment basée sur les contours de ma propre main et on voit à quel point elle est tordue, que les doigts ne sont pas droits et qu'il y a beaucoup d'endroits un peu sinueux, etc. C'est assez comique à regarder. Pourtant mes mains je les trouve assez cool en absolu quand je les regarde, mais c'est vrai que là le fait de les dessiner comme ça, je me suis dit ça fait vraiment un peu l'idée de la main de sorcière que tu t'imagines, des longs doigts tout crochus, ça m'a un peu fait cette idée là, c'était assez comique. Enfin voilà, sur le centre donc je dessine un œil que j'ai entouré après de fleurs. C'est toujours pour rester dans mon univers magique, mais c'est aussi genre un symbole que j'aime dessiner en règle générale, genre des mains avec des yeux dedans ou des mains avec des fleurs dedans. Je trouve ça assez récurrent dans ma propre palette imaginative, si on peut appeler ça comme ça. Donc là j'ai décidé de faire des petites larmes de diamant, car pourquoi pas. En vrai là c'est purement esthétique, il n'y a pas vraiment de symbolique derrière ce dessin, mais je trouvais ça juste cool. Et comme je l'ai dit dans l'intro, c'est pas du tout un thème que j'ai fort réfléchi. Je me suis juste assise devant mon carnet, j'ai posé ma main sur la feuille et je l'ai dessiné, ça s'est exactement passé comme ça. Et après vraiment c'était purement au feeling, il n'y a pas eu de travail de recherche à l'avance ou de réflexion sur un sujet. D'ailleurs j'ai d'autres amis qui font du bullet journal et souvent on en parle avant de commencer le thème du mois, on se dit ce qu'on aimerait faire, etc. pour se motiver, mais aussi pour échanger des idées. Et j'avais parlé du fait de faire un bullet journal sur d'autres thèmes et finalement, comme en témoigne cette vidéo, je n'ai pas du tout suivi ce que j'avais dit parce qu'au final ça m'inspirait moins que le thème de la main, donc voilà. A l'aide de mon bic doré, du coup, je viens faire des finitions. Étant une fan de nail art, comme tu peux le voir sur Instagram, je poste de manière assez récurrente mes petites créations ongulaires. Je n'ai pas pu m'empêcher que de décorer les ongles ici de cette page, puisque, je rappelle, c'est ma main. Même si elle est très fantaisiste, mais ça reste quand même ma main. Sinon, voilà. Sur la page d'à côté, on se lance dans l'agenda. Là aussi j'ai voulu garder ce bleu que j'avais utilisé pour faire la main pour pouvoir créer tout l'agenda, et puis avec un violet un peu plus foncé je suis revenue marquer les emplacements qui viendront servir d'espace pour renoter les jours du mois. Ensuite, de manière excessivement grossière, je suis revenue aussi mettre de la couleur dans un tracé que j'avais fait pour plusieurs représentations de mains, mais de nouveau fait vraiment en mode à la va-vite, on ne réfléchit pas, parce que j'aime bien ce côté un peu accidentel / enfantin des dessins, et du coup le plus rapidement c'est dessiné, le plus naturel, le plus expressif ça devient, je trouve. Donc du coup j'aime vraiment bien ce côté assez spontané. C'est pour ça que même là tu le verras quand je repasserai avec les tracés, ce sera vraiment du domaine de l'excessivement vite fait. Avant tout, je trace à main levée du coup mon agenda, de nouveau pour garder ce côté crafty que je trouve assez cool. Je le fais pas nécessairement tous les mois, mais je trouve que ça a son charme aussi de tracer à main levée les cases et d'avoir un peu ce côté plus tremblant, vibrant, pas droit, pas parfait, que je trouve qui rajoute du dynamisme et un côté un peu magique. Ensuite, très vite fait aussi, je viens écrire février avec ma propre écriture en fait, en finale. Et puis là, du coup, les fameux traits dont je te parlais. Donc comme tu vois, c'est limite tracé en un coup, il n'y a pas vraiment de temps d'arrêt.
Et c'est vraiment voulu, c'est l'idée qu'on reconnaisse la main, mais sans que ce soit la plus détaillée, la plus parfaite, la plus représentative. Ensuite, comme j'avais kiffé le fait de dessiner ma main, je l'ai refait. Et donc là, comme tu vois bien, il s'agit de tracer les contours avec un porte-mine et puis de revenir tracer dedans les ongles si tu as envie et d'autres détails. Mais ça, de nouveau, c'est optionnel. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux commencer par découper. Et là, si tu le fais avec des ciseaux, honnêtement, c'est pas le plus pratique parce qu'il faut tourner ta feuille dans tous les sens pour arriver à avoir une découpe plutôt sympa. Sinon, au cutter, je trouve que c'est ce qui marche encore le mieux. Perso, j'y ai pensé trop tard, donc je l'ai fait au ciseau. Mais voilà. Ensuite, je viens coller ça avec, pour ma part, un rouleau adhésif, mais tu peux le faire évidemment avec de la colle en pot ou tout autre moyen qui te semble judicieux pour venir coller ce merveilleux papier. J'ai eu envie de le faire sur du papier craft. À la base, c'est du papier à lettres du coup j'ai utilisé le dos du papier à lettres. Mais je trouvais ça sympa parce que ça donnait aussi une autre dimension au dessin. Je suis revenue dessiner du coup mes petits ongles et évidemment mon cher et tendre nail artistos. Et puis avec un bic doré, je suis revenue rajouter plus de détails ainsi que des espèces de petits dessins sur la main. Je dirais que c'est inspiré de tout ce qui est tatou de main, etc. Je trouve ça très beau et du coup j'avais envie de rajouter cette dimension aussi. Pourquoi pas, même si j'ai pas moi-même des tatouages sur les mains, je trouvais ça sympa. Ensuite, notre fameuse phrase que je t'ai citée dans l'intro, donc de Magic is in You, vraiment j'avais envie de la voir à côté de l'agenda mensuel pour que je lise cette phrase souvent et que je garde ça en tête comme un espèce de mindset pour tout le mois. Donc j'espère que ça va m'inspirer et me donner de la force et de l'énergie, car comme tu as pu le voir dans l'intro, c'est pas la joie en ce moment de ce côté-là. Voilà, avec un bic blanc, je suis revenue faire une espèce d'ombre portée en dessous de tout ce que j'avais dessiné et écrit. Je trouve que ça fait bien ressortir sur le papier craft. Du coup, c'est assez cool, mais ça flottait un peu dans la page. Du coup, je suis revenue avec de l'aquarelle pour refaire une espèce d'ombre sous la main. Je trouvais que ça avait l'air plus fini comme ça, mais de nouveau optionnel. Si tu as la flemme, skip cette étape. Ensuite, pour les dates importantes, je suis revenue placer des étoiles et des lunes à côté. Donc voilà, perso, je vais avoir des examens, des anniversaires et des trucs comme ça. Du coup, j'avais envie de les placer. Avec le négatif de la découpe de la main, j'ai eu une idée. J'ai envie de créer une Dutch door. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une Dutch door, c'est en fait quand tu te fais un semainier qui découpe, qui dure sur plusieurs semaines du coup, mais qui découpe la feuille. Donc du coup là, j'ai gardé la forme de ma main et je suis venue découper pour les 3 semaines de février, car oui, cette vidéo sera postée en retard, les 3 premières semaines de février restantes, le contour de ma main. Et du coup, ça me fait une petite parenthèse, on va dire, dans mon bullet journal dédié vraiment juste à mes semainiers. Et là, évidemment, je conseille vivement l'utilisation du cutter. Ça va 100 fois plus vite qu'avec le ciseau, mais ça, évidemment, Tataïva n'y avait pensé qu'à mi-chemin. Enfin bref. Du coup, je reviens encore une fois refaire mes petits tatous de main, mes ongles et compagnie, juste pour la déco, et au centre, les petites fleurs qu'on peut retrouver du coup de manière assez récurrente dans tous les dessins de main que j'ai fait pour ce thème. Avec mon bic doré, du coup, je rajoute un peu de magic. Et puis, à l'aide d'un bic blanc sur la page d'à côté, je me fais une méga to-do list de tous les trucs que je dois faire avant de retourner en Belgique. Car oui, le départ, c'est dans 1 mois. Ensuite, pour la création du semainier, donc je l'ai fait assez sobre, en notant du coup, le numéro de la semaine en haut. Et puis après, en mettant simplement une to-do list sur le haut de la main, donc dans les doigts quoi si tu veux. Au début, j'avais un peu du mal à m'approprier l'espace parce que évidemment c'est une forme avec laquelle on n'a pas nécessairement l'habitude de travailler, donc ça m'a mis un peu de temps de réfléchir à l'emplacement des choses et la manière dont je voulais agencer. Au final, ça me semblait assez facile de travailler cet espace en running list, donc vraiment d'avoir juste une liste que tu partages dans la semaine. Et après, je me suis dit que je pouvais aussi mettre un espace pour les rendez-vous en sachant que voilà, la semaine 2, je savais que j'allais en avoir, notamment parce que ici en Corée c'est Solal, donc c'est le nouvel an, donc pour moi c'est une occasion de rencontrer aussi pas mal de mes amis qui ont congé. Donc voilà, on verra pour les autres semaines si j'ai besoin de rajouter cet espace rendez-vous.
Et voilà le résultat final, je suis assez contente de ce que ça donne. La Dutch Door donne vraiment un côté plus dynamique je trouve au semainier et c'est pas pour me déplaire étant donné que j'étais en mode phase de la déprime. Du coup j'espère que ce genre de petit setup pourra égayer mes journées et les tiennes aussi si tu reproduis ça chez toi of course. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré et surtout garde des good vibes autour de toi, fais quelque chose qui te fait plaisir, bois un petit thé, un petit café pour te donner de la force et gogo l'abricot, c'est parti, on est tous capables de mettre en place des choses dans nos vies, donc vraiment j'espère que cette vidéo t'aura donné la force et voilà, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.